Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ce matin on a rentré la moissonneuse à l'atelier avec Pipou. Donc déjà elle y rentre, c'est bien, elle y rentre, on peut ouvrir les capots des deux côtés. On n'a pas un atelier super grand, on n'avait pas prévu d'avoir une batteuse dans notre vie, voilà. Ben voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un joli petit atelier. Hein. Moi je suis pas le pro de la mécanique, c'est plus Pipou et Manu. Donc c'est pour ça que vous m'y voyez pas souvent. Qu'est-ce que je peux savoir? Ben si, Pipou il est en train d'essayer de détendre le broyeur là. Donc je vous montre la batteuse parce qu'on était là pour parler de la batteuse. Voilà, les deux capots s'ouvrent des deux côtés. Donc on pourra faire de la mécanique quand même assez tranquillement. On a de la place, on va pas se plaindre. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire pour commencer? J'ai démonté l'embrayage. Donc l'embrayage de ce rotor qui est à l'avant de la barre de coupe. À l'avant de la barre de coupe, n'importe quoi, à l'avant du convoyeur qui est là pour alimenter le convoyeur régulièrement. Ce rotor il est important parce que c'est une machine qui peut accepter des gros dévers. La barre de coupe peut être complètement en travers par rapport au convoyeur. Et du coup, ce rotor va aider à avaler la marchandise, même quand cette entretoise là, le sandwich et la barre de coupe sont complètement en travers. Grâce au doigt escamotable, ça va venir tirer la marchandise. Donc vous avez vu que là j'ai un doigt escamotable à changer. J'avais pris un caillou. La barrette là de convoyeur à changer. Mais là pour l'instant j'ai démonté, j'ai les mains noires. Hein. J'ai démonté l'embrayage. Donc l'embrayage de ce rotor. Qui fait que de patiner, qui patine très très facilement. Donc en fait, comment c'est fait? On a le pignon et l'embrayage. En fait c'est des cames. Il y a les deux cames, le pignon, ensuite il y a, elles sont où les rondelles? Un enchaînement de rondelles, voilà les unes sur les autres, des rondelles incurvées. Je sais pas si ça s'appelle pas des rondelles Belleville, il m'a dit Pipou. Donc il y a un enchaînement de rondelles, hop. Ensuite c'est enquillé, tac, je vous fais voir pour de bon. C'est enquillé, il y a la goupille qui fait que ça peut pas tourner. Tout au bout, il y a encore une rondelle et un écrou qu'on sert à un certain couple. Je ne connais pas le couple, il faut que je trouve le bon couple. Mais bon, ma foi, ça patinait vraiment trop facilement. Donc là, j'ai tout démonté. Je pensais qu'il allait y avoir une rondelle spéciale, comment dire, une pièce d'usure. Mais il n'y avait pas ça. Donc j'ai démonté les frictions, je les ai passées au... Comment ça s'appelle? Au nettoyant frein. Je les ai passées au nettoyant frein. Dans le seau, là. Pour enlever toute la graisse ou le gras qu'il peut y avoir dessus, qui à mon avis favorise le patinage. Donc je vais remonter ça tranquillement, que tout s'emboîte comme il faut, ce sera tout propre et je vais essayer de trouver le bon couple de serrage. Tant que c'est démonté, je voulais changer la chaîne. Au final la chaîne elle a très peu d'usure, c'est pas une chaîne qui a beaucoup d'efforts. Je m'étais dit allez, tant que j'y suis, je change la chaîne. Et je changerai la chaîne qui est en haut du retour à Auton. Au final, je vais pas m'embêter avec ça. Enfin, je vais pas changer pour le plaisir. D'avoir un peu de chaîne d'avance, oui, je regarderai pour avoir un peu de chaîne d'avance si on a un problème pendant la saison. Mais je vais la faire tremper dans du gasoil, bien la relubrifier. Et pour moi, ça ira très bien. Donc allez, je vais remonter ça tranquillement. Et il faut que j'essaye de trouver le couple de serrage. Sur le bouquin, je suis pas sûr que ce soit marqué. Donc oui, j'ai sorti l'éclaté. Non, j'ai pas le... Ah, attendez. 32, 33. Et non, c'est pas ça. Non, c'est pas le couple de serrage. Ça m'embête un peu. Parce que je veux pas non plus trop serrer et qu'il n'y ait plus aucun patinage. Et que le jour où tu avales un bout de bois ou quelque chose, ça casse tout parce que ça va pas patiner, quoi. Faut le bon compromis. Bon, au niveau des doigts escamotables, j'ai démonté. C'est pas simplement le doigt qui est cassé en fait. Regardez. La bague intérieure, ça a tout explosé. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment c'est fait, les doigts escamotables, alors déjà, quand j'ai ouvert, vous imaginez bien que toute la poussière qui est tombée, il y a un axe à l'intérieur qui est désaxé par rapport au tambour. Voilà. Et en tournant, du coup, voilà. Quand on va vers l'arrière, les doigts s'escamotent. Le plus on s'approche de l'avant du rouleau, le plus ils vont sortir. Donc il faut que je rachète un doigt escamotable complet. Alors je vais en prendre deux, hein, qu'on en ait en stock, voilà.
Il vient ici, vous voyez, tout le long, il y a tous les doigts qui sont empilés. Il faut que j'essaye de détordre, mais forcément, là, c'est un petit peu tordu. C'est de détordre, ouais, par l'intérieur, peut-être en tapant par ici, ça devrait revenir. Et puis remonter ça pour être nickel. Je le redis, je suis pas un grand mécano. Hein. Si des fois dans les vidéos vous voyez que je dis une connerie ou que je fais une connerie, faut le dire. Hein. Je suis pas un grand mécano. J'aime bien gratter sur la moissonneuse batteuse parce que c'est ma titine et que c'est moi qui la conduis. Sinon sur la ferme, 99% c'est Pipou et Manu. Hein. Les mécanos, c'est pas Gaël. Voilà. Je vais pas me vanter d'être un grand mécano et faire la mécanique sur la batteuse, comprenez. Là, les choses simples, ça va. Dès qu'il y a un endroit où il y a des roulements à sortir et tout, je sais que je vais avoir besoin de l'aide de Manu et Pipou. C'est j'ai de la visite en plus, ça, mon petit quick. Donc, et ben ça, ma foi, c'est démonté. Je vais pas pouvoir le remonter tout de suite. Ça va faire partie des pièces à mettre en commande. Comme la batte, là, je vais la démonter. Il faudra la commander. Je me suis fait embaucher par Pipou pour transférer des poubelles d'une benne à l'autre. Pratique cette pince. Bon, c'était la petite pause. C'était pour savoir ce que je suis en train de faire. Je continue, enfin, je finis la benne et après je vais vous faire voir où j'en suis sur la batteuse. Allez, fini le petit transfert de benne avec Pipou dehors. Ben, je sais pas si je vous ai fait voir du coup, c'est que j'en étais. Donc j'ai démonté la fameuse barrette de convoyeur qui est cassée. J'en ai pas d'avance, donc il faut commander une barrette. Je vais tout vérifier pour voir s'il n'y en a pas une deuxième à commander. Et puis pareil, j'en commanderai une ou deux en stock parce que ça mange pas de pain. Après les autres, elles m'ont l'air plutôt correctes, mais bon. À contrôler. Allez, mais pour le convoyeur, le gros est vu, faut commander les pièces. Et puis je vous ferai une petite vidéo de la suite de la révision. A plus tout le monde, ciao ciao.